On est mardi 27 février, voici les titres. Inauguration d'un village de 100 logements sociaux à Ali Sabié par l'ONG donc Ar-Rahma. Et la Ghouta attend toujours ses 5 heures de répit humanitaire. Merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Une centaine de logements sociaux octroyés à des familles défavorisées à Ali Sabié. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumine Hassan Barré, s'est rendu hier donc à Ali Sabié pour la remise d'une centaine de logements sociaux de type F2 à des familles dans le besoin. Il a présidé sur place à une grande cérémonie donc qui bien évidemment ravit les acquéreurs de ces maisons neuves construites par la fondation Ar-Rahma. La nouvelle cité est située donc à l'est de la ville d'Ali Sabié. En plus des membres du gouvernement, l'événement a réuni le préfet de la région Mohamed Ouabri, le vice-président du conseil régional, le directeur de la branche africaine de la dite fondation Saad Al-Utaybi, le directeur local de l'ONG Abdul Ghani Al-Ghourechi et un représentant des généreux bienfaiteurs qataris à l'origine des fonds d'investissement pour l'édification de la cité Youssouf Mohamed Al-Muftah. Était également présent à la cérémonie des élus locaux et un député de la région fraîchement élu à l'Assemblée nationale. C'est le premier projet de ce genre concrétisé à Ali Sabié au profit de familles défavorisées ou à des familles assurant l'éducation d'orphelins ou d'enfants à besoins spécifiques. La pose de la première pierre pour la construction de ces 100 logements sociaux avait eu lieu le 22 septembre 2016. Et dans un discours pendant cette occasion, le préfet de la région d'Ali Sabié, Mohamed Ouabri Assoué, a insisté sur l'importance que revêt ce projet qui s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à améliorer les conditions de vie pour les familles les plus démunies. Mohamed Ouabri a exprimé également ses remerciements pour l'ONG Ar-Rahma international et aux donateurs qataris. Et au cours de cette cérémonie, le président de la région Afrique de l'ONG Ar-Rahma, Saad Al-Utaybi, s'est déclaré fier de voir aboutir ce projet. Il a annoncé que des projets similaires vont pouvoir être réalisés dans plusieurs autres endroits du pays au profit de ceux qui sont dans le besoin. Il a remercié les représentants du gouvernement qui facilitent la réalisation de ce genre de projet et s'est déclaré solidaire avec le peuple djiboutien. Saad Al-Utaybi a indiqué que ce projet suit ce qui a déjà été concrétisé, tel que l'hôpital Ar-Rahma ou le centre d'accueil et de formation pour les orphelins. Il a enfin salué les progrès socio-économiques enregistrés et les grandes réalisations effectuées au niveau des infrastructures sous la houlette du président Ismaël Omar Guelleh. De son côté, Youssouf Mohamed Al-Muftah, le représentant des généreux donateurs qataris, a indiqué qu'il s'agit d'un joyeux événement. La cité des 100 logements sociaux dispose aussi d'une mosquée, d'un espace prévu pour créer donc un centre commercial. Le préfet de la région, Mohamed Ouabri, a remercié de son côté tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet qui aura un impact positif sur le bien-être et la vie des gens faibles. Et le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumine Hassan Barré, a pour sa part fortement loué l'ONG internationale Ar-Rahma et a particulièrement remercié les responsables de sa branche régionale pour toutes les réalisations effectuées dans notre pays. Il a annoncé que l'inauguration de cette cité est le 7e projet similaire de l'ONG Ar-Rahma qui soulage chaque fois une frange démunie de notre société, à l'instar de la cité Nassib dans la capitale, fruit de la fondation du chef de l'État pour le logement. L'octroi des clés de ces logements sociaux répond à la devise de cette fondation, à savoir une famille, un logement. Le ministre a précisé que le gouvernement ne cessera d'encourager ce genre d'initiative, quels que soient ses promoteurs. Cette cérémonie grandiose d'octroi de logements sociaux a pris fin par la remise des clés des maisons aux bénéficiaires. La République de Djibouti se prépare à accueillir du 20 au 28 avril prochain les 11e Jeux des pays de l'océan Indien. La Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien fera participer à ces Jeux des jeunes âgés de 14 à 17 ans. En prélude à ces Jeux, le Sheraton Hotel a abrité ce matin la 64e session de la réunion des experts. La cérémonie de lancement de ces travaux a été présidée par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil,
Les travaux donc de cette rencontre s'étaleront sur 2 jours, à savoir le 27 et 28 février. Ils permettront aux experts venus de Madagascar, de Mayotte, de Maurice, de la Réunion, des Seychelles d'aborder des questions relatives à l'état d'avancement de l'organisation de ces 11e Jeux qui mettent aux prises dans un esprit fair play des jeunes de l'océan Indien. Le pays accueille pour les futures rencontres devant en outre être déterminé. Et dans son intervention, le secrétaire général de la commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien, Rachel Deskam, a remercié en son nom personnel donc et celui du président en exercice de la CJSEI, les autorités djiboutiennes en général et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport en particulier. Pour n'avoir pu faire le déplacement dû à son calendrier chargé. Cependant, il a confirmé l'intérêt de la Conférence pour les objectifs et conclusions de cette réunion. La Conférence attend les détails des projets jeunesse et sport pour pouvoir se prononcer sur les actions jeunesse et l'action sport à appuyer en 2018. Excellences et chers collègues, c'est ma première mission à Djibouti et en même temps c'est ma première fonction officielle en tant que secrétaire général. Depuis ma nomination. Et dans son intervention, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a souhaité la bienvenue au secrétaire général de la CJSEI et à l'ensemble des experts venus des pays de l'océan Indien et les a remerciés pour leur présence sur cette magnifique terre d'accueil et d'hospitalité. En poursuivant son discours, le secrétaire d'État a rappelé la volonté du gouvernement djiboutien en matière de promotion et de développement des activités sportives et de jeunesse. On l'écoute. Édition. Et cela témoigne de l'attachement de mon pays à la CJSEI et traduit la volonté de notre gouvernement en matière de promotion et de développement des activités sportives et de jeunesse. Par ailleurs, vous êtes pas sans le savoir que ces Jeux demeurent l'activité phare de la Commission. C'est la seule activité régionale qui permet à des centaines de jeunes de 14 à 17 ans de la région indien-océanique de se rencontrer et de partager régulièrement autour de pratiques culturelles et sportives et cultiver ainsi chez eux des valeurs comme le fair play, le goût de l'effort, la tolérance, le respect mutuel et culturel. Garçons et filles ont été planifiés et répartis sur les sites suivants que monsieur le secrétaire général va vous présenter plus tard. Nous avons sûrement l'athlétisme, le football, le handball, le tennis de table, la pétanque, mais aussi nous avons tout ce qui est assemblée de jeunes, les spectacles vivants et les danses traditionnelles avec musique. Aussi, vous aurez le loisir de visiter ces sites si le temps vous le permet. Chers invités, permettez-moi de vous remercier pour vous être déplacés d'aussi loin, même si Djibouti est situé assez loin de vos îles. Nous partageons les mêmes valeurs communes, des cultures presque similaires et surtout une ressemblance frappante entre nos populations et nos pays. Qui se ressemblent s'assemblent. L'issue de ces travaux puisse se décliner des recommandations tangibles et généreuses ainsi que la mise en œuvre des projets partagés dans l'intérêt de tous nos pays et autour de nos valeurs essentielles de solidarité, d'amitié et de paix. Sans plus tarder, je déclare les travaux de la réunion des experts de la CJSEI ouverts. Également dans l'actualité, le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, a tenu ce matin une importante réunion avec les représentants des différentes banques de la place pour évoquer la problématique du contrôle des transferts d'argent. Cette réunion a vu la participation du nouvel ambassadeur américain à Djibouti, Larry André, et d'experts sur le flux financier. Cette réunion a permis d'évoquer la mise en place d'une série de réformes et dans cette optique, la République de Djibouti a adopté les textes juridiques nécessaires afin de lutter contre la propagation de la criminalité transfrontalière. Djibouti a introduit et a mis en application les circulaires encadrant les activités financières afin de punir ces crimes avec l'appui des différents partenaires au développement, notamment l'ambassade américaine.
Et l'ambassade américaine, donc dans le cadre de l'excellente relation entre Djibouti et les États-Unis d'Amérique, la Banque centrale de Djibouti a demandé donc à l'ambassade d'Amérique à Djibouti de l'aider donc sur la réglementation américaine relative aux transactions internationales en dollars. Rappelons que la mise en place de ces instruments, la République de Djibouti est devenue membre du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscaux. Et donc Djibouti a entamé un processus d'adhésion dans le groupe d'actions financiers régionaux tels que Gafimoine. Et pour plus de précisions concernant cette réunion, écoutons les explications du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, M. Ahmed Osman. Ces réformes ont été menées tout en assurant l'intégrité de notre système monétaire particulier que nous avons su préserver et maintenir depuis près de 79 ans. C'est celui-ci est à la base vraiment de la stabilité de notre système financier que nous avons préservé malgré les difficultés et depuis surtout notre indépendance. Les efforts consentis et les actions entreprises se sont avérés être un franc succès, avec comme résultat une forte densification et une diversification de notre place financière. Cependant, pour parvenir pleinement à nos objectifs visés, nous nous devons diriger un secteur financier sain, robuste et viable avec une solide réputation. Dans cette optique, et conscient des dangers et des menaces potentielles liées à la propagation de la criminalité transfrontalière, nous avons été amenés au cours de ces dernières années à prendre les dispositions et les mesures idoines pour écarter les risques de notre système financier. À ce titre, nous avons adopté les textes juridiques nécessaires en la matière, introduit et mis en application des circulaires encadrant les activités financières pour prévenir et punir ces crimes. Cependant, le durcissement récent de la réglementation américaine relative aux transactions internationales en dollars, avec ses conséquences sur la relation avec les correspondants bancaires étrangers qui touchent toute l'Afrique et la région MENA en particulier, constitue un sérieux challenge à relever pour nos initiatives de développement du secteur financier. Aussi, cette table ronde d'aujourd'hui, qui fait suite aux diverses démarches que la Banque centrale de Djibouti, avec la collaboration et le soutien de l'ambassade des États-Unis à Djibouti et du Trésor américain, participe à cette même volonté de lever le voile sur la fiabilité des activités financières et des transactions internationales de la place de Djibouti. Aux nouvelles nationales, toujours à l'occasion du 57e anniversaire de la fête nationale et du 27e anniversaire de la libération de l'État du Koweït, l'ambassadeur du Koweït à Djibouti, Youssouf Ben Hussein Al-Qabandi, a organisé hier soir une fastidieuse réception au Sheraton Hotel. Cet événement a vu la participation d'officiels djiboutiens, dont des membres du gouvernement, savoir le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, le ministre de l'Habitat, Moussa Mohamed Ahmed. Ont assisté également à cette réception le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Hamad, les membres des corps diplomatiques et des personnalités civiles et militaires du pays, ainsi que des représentants d'organisations internationales et de forces étrangères basées à Djibouti. Au cours de cette soirée, les hymnes nationaux des deux pays ont été attentivement suivis et écoutés, rappelant que cette réception constitue pour le diplomate koweïtien une occasion d'évoquer les liens d'amitié historique entre la République de Djibouti et son pays qu'est le Koweït. Et toujours en nouvelle nationale, dans la soirée du 23 février, donc vers 21h, les gendarmes de la brigade d'Enguela ont mis la main donc sur un individu particulièrement dangereux et recherché, lequel a commis une série d'actes d'extorsion à main armée.
et notamment dans les cités saoudites et Makkah al-Mukarrama et le marché central de Riyad. En effet, ce brigand est particulièrement différent des autres délinquants par son mode opératoire. Ce délinquant notoire résidant à Balbala exécutait ses actes délictueux pendant la nuit dans les cités saoudies et Makkah al-Mukarrama en se faisant passer pour un agent des forces de l'ordre. Il ciblait les passants de nationalité yéménite sur lesquels il pointait un pistolet factice tout en exhibant une fausse carte professionnelle. À son actif, il est parvenu à dépouiller ses victimes en les dépossédant de leurs biens constitués notamment de sommes d'argent. Lors de son arrestation, il a été découvert sur lui un pistolet en plastique, un étui de pistolet et une fausse carte professionnelle des forces de l'ordre. Compte tenu de la gravité des faits, ce délinquant a été déféré devant la justice pour répondre de ses actes. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec tristesse le décès de feu Idriss Jama Roumane, alias Idriss Khalafo, survenu donc mardi dernier. Le défunt est décédé donc à l'hôpital général Pelletier suite à une longue maladie. Et feu Idriss Jama Roumane est né en 1949 à Ali Sabié. Il a été cadre au chemin de fer djibouto-éthiopien. Il a ensuite été mis à la retraite. Très connu par ses pairs comme patriote exemplaire, le défunt Idriss Khalafo a laissé derrière lui deux enfants. Le défunt n'est autre que l'oncle maternel de notre collègue du service français Ali Abdillahi et le cousin germain de l'ambassadrice en poste à Nairobi, Mariam Ahmed Roumane. Nous prions le Tout-Puissant d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et là, nous passons aux nouvelles du monde avec Ali Abdillahi. Bonjour Ali. Bonjour Ahmad. Alors, le référendum au Burundi, Ali, inquiète l'Organisation des Nations Unies. Le pays africain est en crise depuis 2015 et le projet du président de se faire réélire jusqu'en 2034 fait polémique. Eh bien, vous l'avez dit, le Burundi inquiète l'Organisation des Nations Unies. Le cas du Burundi a été abordé hier au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le pays d'Afrique, l'un des 3 pays les plus pauvres au monde, est en crise depuis 2015 et la tension pourrait s'aggraver avec un référendum prévu en mai. Le gouvernement est accusé par les ONG de défense des droits de l'homme de mener une campagne de terreur pour forcer les gens à s'inscrire et voter en faveur du référendum. Ce vote permettra au président Nkurunziza de briguer 2 nouveaux mandats. Pierre Nkurunziza a déjà effectué 3 mandats. Il pourrait donc rester au pouvoir de 2005 à 2034. Depuis sa dernière réélection en 2015, les violences auraient fait au moins 1200 morts et plus de 4000 déplacés. Le haut commissaire de l'Organisation des Nations Unies aux droits de l'homme a décrit hier le Burundi comme un abattoir à êtres humains, au même titre que le Yémen, la Syrie ou la République démocratique du Congo. Et justement, parlons de Syrie. La Ghouta donc attend ces 5 heures de répit humanitaire. Un cessez-le-feu quotidien de 5 heures, c'est ce qu'a promis la Russie aux habitants de cette banlieue de Damas. Est-ce suffisant? La population de Ghouta orientale attend donc cette trêve humanitaire ordonnée par Moscou. Un premier répit de 5 heures ce matin après une semaine de déchaînement meurtrier. En 8 jours, plus de 560 personnes ont été tuées par l'armée syrienne, selon donc des observateurs. Pour l'ONU, 5 heures, c'est mieux que rien, mais elle continue de réclamer un mois de trêve continue et selon Washington, la Russie a l'influence nécessaire pour y parvenir. Merci Ali pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Extension de programme sur Télé Djibouti.